Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très technique pour les élèves de terminale spécialité, mais qui pourrait également intéresser tous les élèves de maths complémentaires et même du supérieur, la loi binomiale à l'ATI 83. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite de la loi binomiale. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple ce qu'est une épreuve de Bernoulli? Connaissez-vous la formule qui va vous donner celle de la loi binomiale? Alors pour comprendre comment ça fonctionne aujourd'hui, on va s'appuyer sur un exemple. Cet exemple a déjà été traité sur Mathessa, je vous insère le lien vers la vidéo qui traite d'exemples introductifs à la loi binomiale. C'est notre fameux exercice sur le QCM auquel on va répondre au hasard. On a donc x, une variable aléatoire qui suit une BNP, n ici vaut 3 et p vaut 1/4. Je vous ai reconstruit sur la partie droite de l'image l'arbre de probabilité avec succès, échec, 1/4, 3/4, et on avance comme ceci avec 3 épreuves. Pour rappel, l'univers des possibles oméga, c'est 0, 1, 2, 3. Quand je réponds au hasard à un QCM, eh bien j'ai soit 0 bonne réponse, 1 bonne réponse, 2 bonnes réponses ou 3 bonnes réponses si ce QCM comporte 3 questions, une espérance mathématique de 3/4 et une variance de 9/16. Je vous ai réécrit ici la loi de probabilité pour cet exercice. L'objectif pour moi aujourd'hui est donc de faire apparaître cette loi, mais sur la calculatrice. Je vous insère donc comme d'habitude ici une petite incrustation avec une calculatrice. Je vous conseille évidemment à la maison de prendre en main votre calculatrice et d'effectuer les mêmes démarches que moi pour voir si vous y arrivez. Alors pour construire la loi binomiale à la calculatrice, il y a 3 chemins possibles. Soit on utilise de manière classique l'écran d'accueil, soit on va considérer qu'on peut avoir une fonction, attention danger entre continu et discret, soit ici on va utiliser le menu statistique. Classique, c'est parti. On est donc sur l'écran d'accueil. Lorsque vous appuyez sur seconde distrib, distrib pour distribution, et que vous descendez tout en bas, eh bien il y a une vie après le 9. Vous allez découvrir en face de A, binôme FDP, qui ne veut évidemment pas dire ce à quoi vous pensez, puis binôme FREP, et enfin inverse binôme. Si je fais seconde quitter et que je reviens sur l'écran d'accueil, eh bien il y a un petit raccourci, seconde distrib alpha A, pour pouvoir trouver ici la loi de probabilité, binôme FDP, fonction densité de probabilité. Alors nombre d'essais ici 3, probabilité du succès je mets 0,25, vous pourriez évidemment écrire 0,25, c'est la même chose. Pour x je mets rien, je colle en appuyant sur entrée et lorsque j'appuie finalement sur entrée sur l'écran d'accueil, eh bien je vois apparaître ici les valeurs de mon tableau. Petit souci, les valeurs sont ici écrites en décimales. Si j'appuie sur les deux petites flèches, eh bien je me rends compte que j'ai bien 27/64e, 27/64e, 9/64e et enfin 1/64e. Vous remarquez ici que j'ai obtenu toute la loi. Cet affichage n'a pas ma préférence car si vous avez un n beaucoup plus grand que 3, eh bien ça va sortir de votre écran. On recommence, seconde distrib alpha A, toujours 3, toujours à 1/4, mais par exemple si je veux la valeur ici pour 2, eh bien j'appuie sur 2, j'appuie sur entrée, et j'obtiens alors, à l'aide des deux petites flèches, 9/64e. Vous remarquez ici que j'ai calculé les probabilités. Si je voulais trouver des probabilités cumulées, eh bien c'est à ce moment-là, seconde distrib non pas alpha A mais alpha B, toujours 3, toujours 0,25. Et si je mets par exemple 2, eh bien je vais trouver P de x inférieur ou égal à 2, et donc obtenir ici 63, 64e, puisque ici il va me rester au-dessus que 1 sur 64. Ça, c'est l'utilisation classique de la calculatrice. Il faut remarquer que c'est extrêmement simple d'utilisation. Ceci n'a pas ma préférence pour quelle raison? Car lorsque vous faites apparaître la loi, que vous voyez ici sur mon écran d'accueil, eh bien vous ne savez pas pour quelle valeur de l'univers des possibles correspond chaque probabilité. On va maintenant basculer sur fonction, en appuyant évidemment sur f de x. On va donc rentrer, comme tout à l'heure, seconde distrib alpha A. Il y a toujours le 3 et le 0,25. Et en face de valeur pour x, on va mettre cette fois-ci grand X comme c'était une variable. En appuyant sur entrée, on a donc ici finalement rentré, et c'est un petit peu dangereux, une fonction, même si ici on a quelque chose de ponctuel, c'est-à-dire de discret, alors qu'une fonction est plutôt continue. On va donc d'abord d'en définir la table pour vérifier qu'on est bien 0 pour le départ, un pas de 1 et en automatique. Et une fois qu'on a fait ça, on va alors dans table, tout à droite, et on observe ici, dans mon tableau, 0, la probabilité, 1, la probabilité, et ainsi de suite.
Vous avez ici de nouveau des valeurs décimales. Si vous appuyez sur les deux flèches, en ayant été évidemment sur une case, eh bien en bas, vous avez par exemple 27/64e qui apparaît. Ceci classique, ceci fonction. On va maintenant utiliser le menu statistique de la calculatrice, mais avant cela, on va donc appuyer sur seconde plus, quatrième ligne, effacer toutes les listes pour remettre vos listes vierges au point de départ. On appuie alors sur Stat, trois menus possibles. On va dans Éditer, L1, L2 sont vierges, et dans L1, on va donc déjà commencer par entrer les valeurs 0, 1, 2 et 3, qui sont finalement les valeurs de l'univers des possibles. Je bascule alors sur la seconde liste à côté, et en bas de l'écran, vous observez qu'il y a écrit L2.1. L2.1, ça veut dire la première valeur pour L2. Moi, je veux appliquer à toute ma liste une formule. Je remonte alors avec ma flèche, et en bas, il est indiqué L2. Je recommence alors, seconde distrib alpha A, 3, 0,25, et cette fois-ci, à la place de X, je vais mettre L1. Le L1 est situé en bleu sur le petit 1, seconde 1, et j'appuie sur Entrée. Ça veut donc dire maintenant que la calculatrice va aller chercher à chaque fois les valeurs de la liste 1 pour affecter ici à la formule. J'appuie alors sur Entrée. De nouveau, j'ai toutes les probabilités qui apparaissent, et quand je vais sur une case avec les deux petites flèches, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais trouver simplement les probabilités en fractions, c'est-à-dire en valeur exacte. Alors, on peut utiliser les listes de différentes manières. On peut par exemple faire seconde quittée, utiliser seconde liste, troisième menu, on va chercher somme, pour vérifier par exemple que la somme des probabilités fait bien 1. Et donc je fais évidemment somme des L2, c'est-à-dire seconde 2, et j'obtiens évidemment 1. Si je veux calculer l'espérance mathématique, eh bien je recommence, seconde liste, troisième déroulant, somme, et dans la parenthèse, je vais mettre L1 fois L2, puisque l'espérance mathématique est obtenue en multipliant ici cette ligne par cette ligne. J'appuie alors sur Entrée, et j'obtiens E de x qui vaut 0,75, c'est-à-dire 3/4 avec les deux petites flèches. Je peux également utiliser le menu statistique en faisant des calculs. Je retourne alors cette fois-ci sur Stat, deuxième ligne calcul. Ici, j'ai statistique à une variable. Je vais donc mettre L1, L2. Et lorsque j'appuie sur Entrée, vous allez obtenir évidemment E de x sous la forme de x bar, puisque la calculatrice considère que c'est une moyenne. Vous obtenez évidemment 0,75. Et pour obtenir la variance, c'est un petit peu plus compliqué, car on a ici évidemment l'écart type, et non pas la variance qu'il faut aller chercher en faisant ici une élévation au carré, parce que sigma, c'est racine carrée de v de x. Je peux enfin, et c'est très important, appliquer le graphe stat. Je vais donc tout en haut à gauche, seconde f de x, pour afficher ici le graphe stat, donc AF, sélectionné en surbrillance, troisième petite icône pour faire apparaître le diagramme en bâton. Je descends L1, L2, et je n'appuie surtout pas sur graphe, mais je vais d'abord changer la fenêtre d'affichage. Xmin 0, Xmax 4 par exemple, Ymin évidemment 0 puisqu'il s'agit de probabilité, Ymax peut mettre par exemple 0,5 puisqu'ici j'ai une valeur inférieure à 1,5. J'appuie alors sur graphe et j'obtiens ici un diagramme qui est un petit peu inquiétant car c'est ici un aspect d'histogramme, c'est-à-dire finalement avec une variable continue, tandis que moi ici j'ai une variable discrète. Je devrais donc avoir un diagramme en bâton ou un diagramme en barre, c'est-à-dire en fait des bâtons qui sont espacés, et vous remarquez que la calculatrice ne l'affiche pas convenablement. Attention, gros danger pour vous, lorsque vous avez terminé, vous retournez dans le graphe stat, et cette fois-ci vous sélectionnez NAF, non affiché, et vous faites un petit zoom 6 pour remettre évidemment le repère au milieu de votre calculatrice. C'est ce que j'ai indiqué ici, c'est très important. Pensez à éteindre le graphe stat pour ne pas être embêté sur d'autres exercices. Voilà donc comment faire la loi binomiale à la TI-83, soit dans l'écran d'accueil classique, soit ici en utilisant une fonction, attention les côtés continu ou discret, soit enfin en utilisant le menu statistique. Allez, je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée.